Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. C'est un jour très solennel puisque c'est la grande finale du mois. Vous avez vu ces visages au début de ce mois, ces 3 candidats. Ils se sont qualifiés, ils se sont battus et ils sont de retour aujourd'hui pour le titre de Chrétien en marche du mois et aussi pour repartir avec un bon d'achat d'une valeur de 400 € pour s'offrir des très très beaux produits de nos monastères. Alors, il y a de l'enjeu, de la pression, et puis il y a surtout de la foi et de la bonne humeur. Ouais, ça fait du bien de l'entendre. En attendant, c'est l'heure de faire vos premiers pas. J'ai vu Roland, Olivier, Agnès... Respirez, respirez. Vous avez raison, il faut respirer avant de faire ses premiers pas, prendre du souffle. Et d'ailleurs, on va commencer avec vous, Roland. Aujourd'hui, ça va? Oui. Vous êtes en forme? Bien. Alors, on vous a vu au début de ce mois, vous vous êtes qualifié avec brio et vous êtes de retour aujourd'hui. Oui? Eh oui. Vous avez travaillé depuis, vous avez continué à vous entraîner chez vous? Oh, ben non, j'aurais été trop stressé après. D'accord, donc vous avez fait le vide et vous êtes de retour. Alors, on rappelle que vous êtes parisien pur et dur. Vous habitez Paris dans le 1er arrondissement. Oui. Vous avez travaillé, vous aviez votre entreprise. Oui, absolument. J'avais mon entreprise de conseil et je faisais du développement des organisations. Et puis surtout, une passion pour vous. Vous êtes notre compositeur en chef aujourd'hui, artiste, musicien. On est d'accord, Roland? Absolument. Vous composez des chansons, des musiques? J'ai composé beaucoup de chœurs, de musique religieuse, musique de concert et puis de la musique instrumentale aussi, allant du solo à l'orchestre. Bien. Roland, pour ce sprint final, faites jouer, plutôt pour ces premiers pas de cette grande émission finale, faites jouer votre instrument. Vous avez 2 minutes, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, top, c'est parti. Comment s'appelait le frère de Moïse? Aaron, réponse A. Josué, réponse B. Ou alors Amran, réponse C. Allez-y, sans appuyer. Sans appuyer. Oui. Ah, Réponse A, oui, absolument. Allez, ça vous donne un premier point. Pourquoi le tympan de Saint-Lazare d'Autun fut-il préservé du vandalisme révolutionnaire? Parce qu'il était plâtré par les chanoines, réponse A. Parce que sa pierre était trop dure, réponse B. Ou parce que son évêque était révolutionnaire, réponse C. Vraiment, je ne sais pas. Alors au hasard? Évêque révolutionnaire. Réponse C, et c'était la réponse A, il était plâtré par les chanoines. Langue savante de l'Éthiopie jusqu'au 19e siècle, langue liturgique depuis, je suis l'amharique, réponse A, le géhèse, réponse B, ou alors l'hébreu, réponse C. Le Guèze. Et bonne réponse, 2 points. Quel nom commun désigne un hérétique du VIe siècle niant la matérialité du corps du Christ aux côtés du Père? Est-ce que c'est ascète, réponse A, architecte, réponse B, ou alors actistète, réponse C? Ascète, architecte ou actistète? Actistète, je vois que ça. Eh oui. D'ailleurs, j'espère que ça va rester dans ma petite tête à moi. 3 points pour vous, Roland, en tout cas. Qui fut ministre général de l'ordre des frères mineurs en 1257? Est-ce que c'est Saint-Éphrem? Réponse A. Saint-Bonaventure? Réponse B. Saint-Frumens? Réponse C. Saint-Bonaventure. Réponse B. Ça va mieux, là, déjà. 4 points. Que commémore la fête de la Réformation en Allemagne ou en Slovénie? Les 95 thèses de Luther, réponse A. Le passage au calendrier grégorien, réponse B. Ou alors la fondation de la cathédrale de Berlin, réponse C. Ah, les 95 thèses. Et c'est une bonne réponse, 5 points. Dans la tradition martiniquaise, qu'est-ce que le samedi Gloria? Et c'est votre dernière réponse. Est-ce que c'est le samedi de Noël? Réponse A. Le samedi saint? Réponse B. Ou alors une crécelle? Réponse C. On va prendre un samedi avant une fête, le samedi saint. Eh bien oui, et c'est exactement ça la réponse. C'est la bonne réponse. Ça vous fait 6 points. Et Roland, 6 points franchement en manche finale, comme ça en dernière émission du mois. C'est un très beau score. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, en revanche, le tympan de Saint-Lazare d'Autun fut préservé du vandalisme parce qu'il avait été plâtré par les chanoines. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils le trouvaient moche et old school, figurez-vous. C'est quand même souriant. C'est quand même souriant. Allez. Que le diocèse d'Autun me pardonne. Absolument, il vous pardonne, rassurez-vous. Roland, 6 points, très beau score. Nous allons maintenant jouer avec un autre très bon candidat qu'on a vu en 2e semaine de ce mois. Il s'est qualifié. Notre artiste aussi, c'est Olivier. Ça va? Très bien. En forme? Oui. Bon, vous habitez également Paris, 13e arrondissement. Oui. Et vous aussi, vous êtes un artiste, Olivier, vous êtes plasticien.
Oui, voilà, plasticien. Je travaille avec les différentes formes D'accord. visuelles. Donc on est d'accord, plasticien, c'est vraiment les formes. On travaille sur les formes. Ça peut être de la photo, ça peut être du dessin. Voilà. On est plus sur une recherche de forme que sur un art ou en tout cas un truc en particulier. On est d'accord. Hein. Et là, je vais faire une petite performance artistique. Eh ben oui. Lodo, infinition, gap. Bien, Voilà. Parfait. Olivier, Je le dirai après. vous avez travaillé pendant ces 2 semaines qui nous séparent Un peu avec votre fille, Un peu beaucoup. Elle est Oui, venue, avec votre ma fille, d'ailleurs. fille, voilà, Elle c'est est ça. venue aujourd'hui. Comment elle s'appelle, votre fille Alexia. Alexia. Elle vous regarde, elle vous encourage. Attention, Olivier, vous avez 2 minutes pour battre votre record personnel qui était de combien sur cette manche? 7 points. Ouh, ça va être dur. Ça va être dur, mais c'est faisable. Attention, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel est le nom de la seule émission française du livre religieux à la télévision? La Grande Librairie, réponse A. L'Esprit des Lettres, réponse B. Ou alors Lire la Bible, réponse C. L'Esprit des Lettres. Et je vois que vous regardez KTO, effectivement, c'est sur KTO. C'est Bien ça. joué, 1 point. Quel est le nom de la fête juive des Lumières qui commémore la purification du temple en 165 avant Jésus-Christ? Est-ce que c'est Pessa, réponse A. Hanouka, réponse B. Ou alors Yom Kippour, réponse C. Pécha. Pessa, réponse La A. Pâque. Et malheureusement, c'était Hanouka, réponse B. Dans l'Antiquité, comment appelait-on souvent les prêtres? Angelot, réponse A. Abeille, réponse B. Ou alors arbrisseau, réponse C. Bonne question. Arbrisseau. Arbrisseau, ça aurait pu être ça, mais Ça en fait, peut, c'est non, c'est pas ça. abeille. Ça aurait été une réponse Oui. qui aurait fait mouche. Mais 1 point pour Bien, l'instant. bien. À quel ordre mendiant se rattachaient les pères de l'observance, les récollets et les célestins? Est-ce que ce sont les dominicains, réponse A, les trappistes, réponse B, ou alors les franciscains, réponse C? Franciscain. Franciscain, réponse C, et oui, ça vous fait 2 points. Quelle prophétesse est la seule femme mentionnée par la Bible parmi les juges d'Israël? Esther, réponse A, Myriam, réponse B, Déborah, réponse C. Quelle prophétesse est la seule femme mentionnée par la Bible parmi les juges d'Israël? Perdez pas trop de temps. Esther. Esther, réponse A, dommage. C'était la réponse C, Déborah. Qui ne parle pas de Ninive? Est-ce que c'est Jonas? Est-ce que c'est Naoum? Est-ce que c'est Habakkuk? Qui ne parle pas de Ninive? Habakkuk. Habakkuk, réponse C, et ça vous fait 3 points. Que signifie le terme déchaud accolé à certains ordres? Pieds nus en sandales, Oui, réponse exact. A. Déchu veut dire pêcheur, réponse B. Ou alors chaud est égal zélé, veut dire Non, zélé. non, c'est pieds nus. Pieds nus en sandales, effectivement, vous avez choisi la bonne réponse. 4 points. Quelle pierre précieuse orna longtemps la bague des évêques? Est-ce que c'est l'améthyste? Réponse A. Le rubis? Réponse B. Ou alors la cornaline? Réponse C pour un 5e point. L'améthyste. Vous êtes sûr? Oui. Et oui, l'améthyste, c'est une bonne réponse. Elle est violette, d'ailleurs, l'améthyste. Le rubis est rouge, si je ne me trompe pas. Et la cornaline serait plus dans des tons un peu orangés. On est d'accord là-dessus? Bravo, Olivier, vous marquez 5 points. Vous êtes juste un tout petit point derrière Roland. Hein, c'est pas grave. N'enragez pas, c'est pas du tout une manche éliminatoire. Bien joué. Pour l'instant, il y a du très très haut niveau, Agnès. Hein, ils sont forts. Ils Très sont fort. Bah, vous les craignez pas quand même. Vous ne les craignez pas. Non? Je ne les réponds pas. Vous ne répondez pas, vous avez raison. Agnès, vous la reconnaissez, mesdames et messieurs, elle était là la semaine dernière. Vous avez fait une belle manche, tout en sourire. Vous avez réussi à vous qualifier pour Je suis très surprise d'être là ce Eh bien, soir. attendez, vous êtes là, et vous êtes là pour cette finale. Je rappelle que vous venez de Saint-Germain-en-Laye, c'est bien ça? Oui, Et que vous êtes très engagé dans une association, un mouvement chrétien retraité, hein, pour les retraités. des retraités, oui. Oui, on est d'accord. Et puis aussi une passion, un sport? Ah bah c'est la gymnastique, oui. Alors attendez, parce que c'est pas que de la gymnastique, vous m'avez raconté tout à l'heure, il y a de la musique, ça danse, etc. Ah oui, on va en rythme. Vous allez en rythme, d'accord. Oui. Donc il y a une classe, vous êtes plusieurs, etc. Ah oui, on est une douzaine, oui. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous allez répondre en rythme aujourd'hui à mes questions. Vous avez 2 minutes, vous connaissez évidemment le principe. Pour faire mieux que Roland, Roland a fait 6, il faut que vous fassiez 7, Agnès. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Sans compter les embellissements, combien de fois le temple de Jérusalem fut-il construit? 1 fois, réponse A. 2 fois, réponse B. 3 fois, réponse C. Le temple de Jérusalem, combien de fois fut-il construit? 1 fois, 2 fois ou 3 fois? Je dirais 3 fois. 3 fois, réponse C. Et c'était 2 fois. 2 fois. Eh oui. Sur les bords de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. C'est un titre lié au psaume 137, dans lequel on s'assoit sur les bords des fleuves de Babylone, réponse A, du Jourdain, réponse B, du lac de Galilée, réponse C.
Les fleuves de Babylone. J'ai envie de dire, ça coule de source et ça vous donne un point. Les ceintures de crin portées à même la peau en pénitence se nomment des disciplines, réponse A, des mariages, réponse B, des cilices, réponse C. Des silices. Et oui, 2 points. Dans le rite parisien disparu, quelle était la couleur des ornements du dimanche de la Passion jusqu'aux vêpres du samedi saint? Est-ce que c'est brun, réponse A, jaune, réponse B, ou cendré, réponse C? Dans le rite parisien disparu, quelle était la couleur des ornements du dimanche de la Passion jusqu'aux vêpres du samedi saint? Brun, jaune ou cendré? Perdez pas de temps si vous ne savez pas. Brun, eh ben, en plus, réponse A, brun, c'est la bonne réponse. 3 points, Agnès. Quel bienheureux exégète et philosophe fonda plusieurs monastères à Flore au XIe siècle? Est-ce Anne, réponse A, Joachim, réponse B, Zacharie, réponse C? Au XIe siècle. Et oui, au XIe siècle. Exégète et philosophe. Anne, Joachim ou Zacharie? Pour un 4e point. Joachim. Eh bien oui, alors vous prenez votre temps et vous avez raison parce que ça vous donne encore une fois une bonne réponse. 4 points. Où se tint le conclave qui élit Pie VII? À Venise, réponse A. À Barcelone, réponse B. À Naples, réponse C. Pie VII. Où se tint le conclave qui élit Pie VII? À Venise, à Barcelone. C'est votre dernière réponse. Venise. Vous dites à Venise. Et c'est une bonne réponse. 5 points, Agnès, effectivement, à Venise. Tout simplement parce que les Français occupaient Rome. Et c'est d'ailleurs le dernier conclave qui s'est tenu hors de Rome. 5 points, vous êtes maintenant à égalité avec Olivier. Voici pour vous une question pour vous départager. Roland, vous ne jouez pas, d'accord? C'est entre Olivier et Agnès. Mettez les mains, s'il vous plaît, sur la borne noire, le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, voici la question. Quel pays compte le plus de cardinaux? Olivier, attention, oui. Italie. Eh oui, effectivement, bonne réponse. Agnès, vous auriez eu la bonne réponse, je pense. Mais il a été plus rapide, c'est pas grave, hein, c'est pas une manche éliminatoire. Ouais. On sait maintenant qu'en tête de cette manche, nous avons Roland avec 6 points. Nous avons ensuite Olivier avec 5 points et demi, 5 points, 3 quarts, 6 points. Et puis Agnès avec 5 points. Bref, vous êtes tous les trois très très serrés et il est temps d'aller sur le chemin pour vous départager. Le voici, ce chemin. On est en finale, grande finale, émission finale. Et le chemin reste le même avec 6 thèmes. Saints et témoins de la foi, la Bible, Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, questions providentielles. Les thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Roland, vous choisissez s'il vous plaît 2 thèmes. Prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et Bible. La Bible. Olivier, vous choisissez toujours art, culture et foi. Je rappelle que vous êtes artiste et que donc ça va un petit peu de soi. 3 thèmes sont retenus pour cette grande émission finale. Liturgie, prière et sacrement, la Bible, art, culture et foi. Et puis, comme à chaque fois, cette belle nouvelle que j'annonce avec le sourire, les compteurs repartent à 0. Égalité parfaite entre les 3 candidats. Tout est jouable pour tout le monde. Mettez la main sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, question liturgie, prière et sacrement pour commencer. Je suis une fête. Je suis une fête célébrée le 22 février. Autrefois, Rome me célébrait le 18 janvier. Mais la liturgie de Vatican II m'a placé là où on me fêtait à Antioche. Antioche, où les disciples du Christ reçurent le nom de chrétiens. Mon nom cite une personne fêtée également à d'autres moments de l'année liturgique. Mais je commémore davantage l'institution de la fonction que cette personne a exercée. J'honore en effet la charge apostolique et la mission dans l'Église du premier des apôtres et le magistère de ses successeurs. Je suis l'endroit d'où parle le pape, d'où il prêche. Olivier. Saint-Pierre. 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 Rome. Précisez la réponse. J'honore. Oui, oui. Ah oui, la basilique, la chaire de Saint-Pierre. Alors attendez, c'est Olivier qui répond. Olivier. Chaire de Saint-Pierre. La chaire de Saint-Pierre. Attention à ça, Agnès. Ça a failli vous jouer des tours dans la précédente émission. Encore une fois, vous auriez pu donner la réponse à Olivier. Je pense que vous l'aviez, la réponse, Olivier. La chaire de Saint-Pierre, 1 point pour vous. Oui. Attention à bien appuyer Agnès et Roland. Et attendez bien que je vous donne la parole. Hein. On est en émission finale. Il y a de l'enjeu. On rappelle qu'on joue pour un bon d'achat d'une valeur de 400 €. Donc on ne fait pas d'erreur. Voici maintenant une question Bible. Dans notre communauté, le temple
était vénéré. Mais nous n'y célébrions pas, car nous le considérions comme occupé par des usurpateurs. Nous mettions en commun et répartissions les biens de la collectivité selon les besoins de chaque membre. Le Shabbat, chez nous, était observé strictement. Nos membres, après un noviciat de 3 ans, renonçaient au plaisir terrestre pour entrer dans une sorte de vie monacale. Notre nourriture, oui, Roland. Les Esséniens? Esséniens, et ça c'est une belle réponse. Bravo Roland. Notre nourriture se composait essentiellement de pain, de racines sauvages et de fruits. Il est probable que l'établissement de Qumran représentait une survivance précaire de notre mouvement. Les Esséniens. Et là, vous marquez un joli point, Roland. 1 partout avec Olivier. Agnès, pas de point pour le moment. Rien n'est grave. Question art, culture et foi. Je suis le titre d'un film franco-espagnol de Carlos Saura en 1989. Ce titre était d'abord celui d'une œuvre poétique espagnole et d'un traité rédigé au XVIe siècle. Mon auteur voulait décrire une expérience touchant les sens ou l'esprit. Expérience décrite également par Paul Delacroix au XVIIIe siècle, Thérèse de Lisieux, Mère Teresa ou Jacques Fesch. Il s'agit d'une expérience passagère, de désolation spirituelle, de descente avant une remontée vers la lumière. Rédigé par Saint Jean de la Croix, mon titre se compose d'un nom commun opposé au jour et d'un adjectif, oui, Roland. J'allais dire nuit lumineuse, mais je ne sais pas. Nuit lumineuse. Non, c'est nuit. Précisez. Vous dites C'est la ou lumière obscure, je ne sais plus. Allez, lumière obscure, on va l'accepter, parce que c'est le mot obscur qui était important. Oui. C'était la nuit obscure. Ah bah et voilà, Olivier. Alors, nuit lumineuse, nuit obscure, c'est pas tout à fait la même chose. Mais par contre, d'après l'obscur, voilà, vous avez parlé d'obscurité, donc on l'accepte. Bravo. Olivier, je sens que vous l'aviez aussi la réponse. Il a été un peu plus rapide à appuyer. Roland, 2 points. Olivier, 1 point. Agnès, pas de point pour le moment. Attention, rien n'est grave, mais il faut y aller sur ce chemin avec une question liturgie, prière et sacrement. Et écoutez bien tous les 3. Nous sommes des pièces liturgiques, chantées, dont le texte est rimé, ce qui fait de ce genre l'origine de toutes les formes poétiques modernes. Olivier. Hymne. Hymne? Non, c'était bien tenté. Nous étions très nombreuses avant le Concile de Trente, puis rares, mais toutes célèbres. Nous sommes 5, proposées dans le Missel, dont Stabat Mater, Dies Irae, Laudation, Veni Sancte Spiritus et Roland. Séquence. Eh oui, bien joué, bien joué. Et Victimae, Pascali, Laudes. Nous sommes des pièces plutôt longues. Seules sont obligatoires celles du jour de Pâques et celles de la Pentecôte. Hors du contexte liturgique, nous sommes des séries d'éléments mis et traités les uns à la suite des autres. Séquences. Roland, vous avez répété depuis 3 semaines, vous avez révisé là, hein. Vous êtes au point. Vous êtes très au point. 3 points. Bravo, Roland. Olivier, 1 point. Encore une question Bible. Agnès, il faut absolument y aller. D'accord, Agnès? Voici une question Bible. En plus, je pense que la réponse est abordable. Je pense que vous allez la trouver. Écoutez bien. Chapitre 12 de l'Apocalypse me donne un rôle majeur dans l'histoire du salut. Ce combat final contre le mal m'a fait choisir comme protecteur d'armée et comme... Saint-Michel. Attention, c'est Roland. Attention, Agnès, Roland. Vous dites? Saint-Michel. Bon, c'est ce que vous alliez dire aussi de toute façon? Oui. Effectivement, c'est Saint-Michel, Agnès. Il faut vraiment appuyer, c'est trop dommage. Il a appuyé. Une immense statue de moi, il domine l'abbaye et la baie Saint-Michel. 4 points pour Roland, 1 point pour Olivier, pas de point pour Agnès, mais il y a une bonne nouvelle, Agnès, c'est qu'il reste encore une question. Si vous répondez bon, vous êtes relancé dans la partie. Alors attention, et attention surtout Agnès, appuyez avant de crier la réponse, hein. Voici la question, tout le monde peut jouer évidemment, art, culture et foi. Notre livre de référence, très éloigné du catholicisme, est sous-titré « Un autre témoignage de Jésus-Christ ». Notre fondateur, Joseph Smith, affirme avoir reçu le 21 septembre 1823 la visite de l'ange Moroni, qui lui aurait révélé l'endroit où, sur la colline de Cumorah, oui Roland? Mormon. Oh là là, bah, Roland, vous laissez la place à personne. Redoutable candidat, Roland. Aujourd'hui, effectivement, notre siège mondial est à Salt Lake City, dans l'Utah. Mormon, qui veut dire saint des derniers jours. Agnès, ça va quand même? Oui, oui, bien sûr. Bon, vous êtes déçus, hein, je comprends. Vous avez fait un beau chemin. Sachez qu'aller jusque-là en finale, c'est déjà énorme. Et rien que ça vaut ce cadeau. C'est pour vous. Les éditions Place des Victoires vous offrent ce livre sur la cité des Doges.
Un remarquable hommage à Venise et son histoire singulière à travers les arts et l'architecture. Voilà, Agnès, c'est vraiment un très beau livre. Merci beaucoup d'être venu 2 fois dans ce jeu et vous retournez donc à Saint-Germain-en-Laye, c'est chez vous, c'est ça? Merci. Voilà, vous étiez contente? Très. Merci beaucoup. C'est l'heure de la séquence pour les téléspectateurs. Et la question, la voici. Dans quel pays auront lieu les JMJ en 2016 ? Vous dites que c'est pas difficile, mais il faut quand même trouver la réponse. Ne dites rien. Si vous avez la réponse, vous allez sur votre ordinateur et vous nous envoyez un courriel qcm@ktotv.com. Les 3 premiers seront automatiquement qualifiés pour vivre cette belle aventure du chemin que nous avons vécu et que nous vivons toutes les semaines sur ce plateau. En attendant, la semaine dernière, je vous avais posé une question. Dans quelle ville Jésus changea-t-il de l'eau en vin lors d'un mariage? Voilà, la réponse était Cana, évidemment. Aucun problème là-dessus. Encore une fois, vous avez été nombreux à nous envoyer des mails, donc n'hésitez pas, foncez. Nous, on est maintenant sur ce plateau, place au sprint final. Je suis sûr que chez vous, vous êtes en train de faire vos pronostics. Qui va gagner ce sprint final? Est-ce que c'est Olivier? Est-ce que c'est Roland? 2 artistes aujourd'hui pour cette grande finale. Vous qui êtes musicien et vous qui êtes artiste plasticien, vous connaissez le principe. Cette question autour d'un seul et unique thème. Ce thème, il est choisi au hasard et c'est vous qui choisissez Roland puisque vous vous êtes qualifié en premier avec 5 points, il me semble, en manche précédente. Prenez une carte au hasard, n'importe laquelle. Elle vous plaît celle-ci? Alors, vous la retournez, vous nous la montrez. Quel est le thème qui est retenu pour ce sprint final? C'est l'Égypte. Bien, ça vous parle Olivier, l'Égypte? Avez-vous déjà été en Égypte? Non. Non, Roland? Moi non plus. Jamais. Bon, écoutez, j'espère quand même que vous aurez 2-3 notions sur ce pays, puisqu'il y a 7 questions sur l'Égypte. Au bout des 7 questions, vous le savez, il y a d'abord ce titre de Chrétien en marche du mois, grand gagnant du mois, et puis bien sûr, ce bon d'achat d'une valeur de 400 € quand même, pour s'offrir de très très beaux produits dans nos monastères. C'est un très beau cadeau. Concentration, voici la première question. Quelle fut la dernière et décisive plaie d'Égypte? Olivier. Les sauterelles. Les sauterelles, non. Roland, Olivier, vous pouvez tenter. Roland. La mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés. Je dis oui, monsieur, et je dis 1 point. Olivier, vous aviez cette réponse. Attention donc à Roland. Il est là aujourd'hui, bien présent, redoutable, 1 point. Voici une deuxième question. Qui fut vendu par ses frères à des marchands? Oui, Roland. Joseph. Joseph. Je dis oui, monsieur. Qui fut vendu par ses frères à des marchands en route vers l'Égypte? Vous avez dit Joseph, et ça vous donne 2 points. Olivier, il faut faire très attention à Roland. Il commence à prendre un petit peu de large. C'est pas trop grave pour l'instant. 2 points, ça se rattrape. Mais il faut y aller maintenant. Voici une autre question. Quel est le nom du livre biblique racontant la sortie d'Égypte? Roland. L'Exode. Bah ouais, oui, absolument. Attention donc, quel est le nom du livre biblique racontant la sortie d'Égypte avec Moïse? C'est l'Exode. Voilà. Je vois Roland très concentré, vous avez raison, Olivier aussi. Il y a d'une certaine façon une balle de match, puisque à 4, Roland a forcément gagné ce sprint final. Donc attention, Olivier, concentrez-vous, concentrez-vous. Voici une 4e question. Selon Matthieu, qui fuit en Égypte par crainte d'Hérode? Selon Matthieu, qui fuit en Égypte? Roland. Eh bien, Marie-Joseph. Marie-Joseph. Et l'enfant. Et l'enfant, effectivement. Et on aurait pu dire aussi la Sainte Famille, si vous donnez cette belle réponse et surtout cette musique qui se met en marche pour vous. Roland, ça y est, c'est bon. Roland, vous êtes chrétien en marche du mois. On avait un Roland tout à fait concentré, prêt à répondre aux 7 questions. Mais à 4, vous êtes forcément gagnant puisqu'il n'y a que 7 questions, Roland. Vous êtes donc le gagnant. Ça va? Oui, ça va. Vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Oui, j'avais même pas l'impression que c'était la 4e. Et ben voilà. Et franchement, Roland, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi concentré sur le sprint final. Vous étiez complètement là. Là, il n'y avait rien à faire. Il était très rapide, très efficace. C'est toujours un dixième. Alors, il y avait de d'autres seconde questions. près, mais- Il y avait d'autres questions. Je pense que vous auriez eu les réponses. Écoutez bien les autres questions. Quelle servante de Sarah et d'Abraham fut chassée vers l'Égypte? Vous auriez dit Agar. Agar. Quelle grande fête juive commémore la sortie d'Égypte? La Pâques. Et puis, quelle sainte née en Égypte et patronne des jeunes filles à marier? Patronne Sainte Catherine d'Alexandrie. effectivement. Bravo, franchement. Roland, vous êtes donc le chrétien en marche du mois, Roland, et vous repartez avec ce cadeau. Regardez, c'est pour vous.
Bravo! Vous remportez ce bon d'achat d'une valeur de 400 € offert par l'abbaye de Sept-Fonds. De l'épicerie fine aux produits de soins naturels, retrouvez tout l'artisanat des moines cisterciens sur le site www.boutique-abbayedesettfonds.com. Voilà, Roland, c'est pour vous. Fier, heureux? Eh bien, oui, je suis heureux. Maintenant, c'est une responsabilité d'avoir un titre comme ça. Il faut que je marche sans traîner. Absolument. Vous marchiez droit sur le chemin. Droit vers le Christ, voilà. Absolument. Merci beaucoup. Voilà. Je voudrais quand même rendre hommage à notre ami Olivier. Parce que Olivier avait quasiment toutes les réponses, mais bon, oui, il y avait c'est le juste... petit déclic. Et nous aussi, on va lui rendre hommage. Parce qu'il y avait un cadeau aussi pour vous, Olivier. Regardez. En ce mois des Saints Archanges, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille de l'ange Raphaël en or 9 carats, gravée à votre prénom. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Merci. Charlie et Écoutez, toute merci l'équipe de KTO. du QCM et KTO, bien sûr. Merci à C'était vous. un accueil formidable et on a été vraiment très bien reçus parce que ma fille m'a accompagné. Et oui, parce que votre fille était là, elle était avec nous aujourd'hui. Voilà, j'étais infiniment heureux de participer à ce jeu sans fin. Merci beaucoup pour vos mots. Merci pour votre présence à tous les deux. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles sélections. Il y aura de nouveaux candidats, de nouvelles questions, de nouveaux cadeaux aussi. En attendant, vous pouvez aller sur notre site, jouer en ligne, vous inscrire, parce que ce qui se passe sur ce plateau peut aussi vous arriver à vous. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez en marche. Salut!